Et je vous propose un peu de nature à présent, celle immortalisée par le photographe et vidéaste animalier de Gré-d'Oiseau, Julien Depère. Il a reçu un prix récemment au Festival international Nature Namur. Il est notre invité dans l'actu. Bonsoir Julien Depère. Alors, vous avez reçu ce prix au dernier festival, c'était durant le mois d'octobre pour le film Midi dans la nuit. Alors, c'est un film qui a été réalisé pas loin de chez vous. Oui, cette année, je me suis concentré autour de chez moi parce qu'il y a moyen de faire de très belles images dans le Brabant wallon et dans ma commune. En plus, avec une fille d'un an, ben, j'ai dû me concentrer, j'ai dû préserver le temps que j'avais. Donc voilà, à Gré-d'Oiseau, il y a des très belles choses et j'ai essayé de les mettre en valeur et en image. Voilà, c'est un film qui a été filmé donc dans le Brabant wallon, Gré-d'Oiseau et puis un peu Un d'autres peu, oui. endroits aussi. Alors, qu'est-ce qu'il montre ce film, Julien Depère? Mais cette année, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que j'ai été assez marqué par Pierre Soulages. Hein, Alors, quand même dire, Pierre Soulages, c'est un artiste qui est connu pour ses reflets de la couleur noire, tout à fait. qu'il appelle d'ailleurs outre noir. L'outre noir, ouais, c'est un drôle de nom, mais très poétique. Voilà, on voit justement Oui, une photo de Pierre avec Soulages. son œuvre derrière lui, Euh, effectivement. vous aviez envie de vous inspirer de son travail? Oui, je suis arrivé par Pierre Soulages, par Christian Bobin, en fait, un poète qui a rendu hommage aussi à Pierre Soulages. Et je trouvais ça très intéressant, la gamme chromatique du noir. Et en fait, à Gré-d'Oiseau, je suis tombé sur un dortoir de Chouca. Et j'ai eu cette idée, en fait, de développer le noir. Ça Mhm. n'a jamais été fait, je pense, pendant le festival Nature Namur. Je ne voulais pas tomber dans le piège de transformer mes images. Je voulais respecter la nature, de la regarder comme elle était, intacte. Mais c'était un petit challenge, en fait, puisque c'était des images beaucoup à contre-jour. Ouais, c'est ça. Et donc, Ça, c'est la particularité de ce film. c'est ça qui est vraiment particulier, c'est que il n'y a pas de trucage. Tout est aller chercher le noir, mais dans les différentes gammes. Ouais. Et comment on a l'idée à un moment donné, on se dit, bah oui, il y a le travail de Pierre Soulages, mais comment est-ce qu'on se dit à un moment donné, je vais filmer un contre-jour? Mais à part ce dortoir d'oiseaux que j'ai vu, j'ai trouvé ça très. Je le filmais en slow motion, donc en ralenti. Mhm. Et évidemment, moi j'aime bien les mots, j'aime bien la poésie. Je me suis dit, en fait, cette gamme chromatique est très intéressante. Le graphisme est aussi. Le noir suscite énormément d'émotions, je pense, pour le vidéaste. Évidemment, on travaille avec la lumière, mais le noir suscite aussi bien la peur que la passion, que aussi bien le mystère. Mhm. Et évidemment, quand je suis parti sur cette idée-là, ben, le film était déjà écrit. Voilà. Et alors, donc, dans ce film, alors vous mettez en évidence des éléments de la nature, le Oui. végétal, l'animal. Oui, tout ce qui est graphique, Mhm. qui suscite une émotion, qu'elle soit négative ou positive. Et je trouve que dans la nature, on s'y retrouve bien. Effectivement, il y a de tout. C'est fort différent de ce que vous faisiez auparavant? Bah, c'est un film, je pense, quand même animalier sur la nature. Mais de plus en plus, j'essaie d'aller vers quelque chose qui est plus artistique. Je n'ai pas dit que le film animalier n'était pas artistique, c'est ça, mais quelque chose de peut-être plus abstrait. Je m'y retrouve plus en tout cas. Euh, de dégager un mystère en tout cas. Et c'est là où je vais en tout cas. Mais c'est vrai que par rapport aux autres années, voilà, réaliser un film animalier que dans le noir, c'est quand même pas évident. Enfin, pas dans le noir, mais en tout cas travailler le noir, Oui. Ouais. les éléments de la nature, regarder autrement la nature. Et avec le temps qu'on a en Belgique, c'est quand même c'est assez facile en fait. Mhm. J'ai pas dû chercher longtemps. Et ça veut dire quoi? Vous sortiez. Ça a mis combien de temps pour réaliser ce film? Ouais, c'est des images qui sont tournées sur une année, mais le printemps et l'automne sont des saisons propices. Donc voilà, sur ces mois-là, je me suis calqué sur ces mois-là et ça a été assez vite en fait. Ouais. Les images sont parties, j'essayais de raconter une histoire dans la tête et voilà, je filmais ce qui venait à moi. C'est assez évident, quoi. Voilà, et on organise alors ces sorties. Et puis, comme pour tout photographe animalier, vidéaste animalier, il y a une notion de patience aussi, Oui, tout à fait. d'attente. Il y a une notion d'attente, mais ici, je dois dire que c'est plutôt la lumière que j'attendais que l'animal. Voilà. Et même si j'étais parti pour filmer un chevreuil,
Eh ben, pour finir, je revenais avec un lièvre. Parce que la lumière était à ce moment-là sur un autre animal ou simplement sur une branche d'arbre qui était plus intéressante, puisque le thème était effectivement sur la lumière, je vais dire. Donc c'était voilà, c'était une autre démarche, je pense. Donc oui, de la passion, j'en ai eu, mais c'est la lumière qui m'a fait patienter. Oui, et puis c'est un film qui montre qu'il faut s'intéresser aussi à la nature, à ce qu'on a autour de soi, vraiment tout près de chez soi, que tout peut être émerveillement quelque Mais part. La moindre petite chose, le vent dans les arbres. oui, Les absolument. feuilles. Les éléments, c'est pas un secret, une grosse partie du film est filmée dans mon jardin. Donc, bien la preuve que j'ai un très petit jardin et de plus en plus, je suis minimaliste. Je me concentre sur quelques mètres carrés. Euh, Ça fait peut-être sourire, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours de montrer un cerf, toujours de montrer des animaux incroyables, imposants. Les petits éléments de la nature suscitent une autre sensibilité, en tout cas Ouais. pour moi. Et c'est chouette de se retrouver dans son jardin, de se dire oh, j'ai fait un film dans mon jardin, ça c'est extraordinaire. Alors, c'est un travail différent, mais j'ai envie de dire quand même c'est la même approche, parce qu'il y a toujours vos mots. Hein. Mm. C'est une de vos particularités, on pourrait Oui. dire, Julien Depère, le poète animalier aussi, parce qu'il y a toujours ces mots qui accompagnent l'image. Oui, c'est quelque chose qui me suit. Je peux pas, que je sois triste ou que je sois content, de toute façon, je devrais mettre des mots. Je trouve que ça va bien avec la nature. Je trouve que en marchant dans la forêt ou en marchant à travers les champs ici dans le Bas-Mont-Wallon, il y a une histoire qui se raconte dans la tête et c'est ça qui me fait vibrer en fait. Donc oui, les mots, encore une fois, je suis venu avec Christian Bobin et c'est là que je suis arrivé à Pierre Soulages, mais les mots me transcendent et transcendent les images en fait. Mhm. Sans les mots, on est un peu perdu, je trouve. Ouais. C'est une fierté pour vous d'être récompensé par ce festival international Nature Namur, avec ce film justement Ouais, ici, Midi dans la nuit. ici, je suis très content par rapport à qu'on m'a compris. Mhm. Parce que Pierre Soulages, bizarrement, il y a des gens qui ne me connaissent pas, il faut quand même un peu creuser. Ouais. Mais oui, je suis content d'avoir le prix de l'image, parce que le prix de l'image pour un vidéaste, c'est très important. Après, recevoir un prix, le plus beau prix, c'est quand même les gens après, qui vous envoient des messages, qui vous écrivent aussi, et qui viennent vous rencontrer. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Après, le prix, oui, effectivement, Namur, c'est important pour moi, mais il y a d'autres festivals. Mais effectivement, le prix de l'image m'a fort touché. C'est la première fois que je le reçois, ce prix-là. Donc, je suis Mhm. très touché. Oui, et sûrement que la démarche a été appréciée par le jury, la démarche originale. Vos prochains projets, alors, Julien Depère, on va rester dans votre jardin ou vous allez encore voyager? Ça, on Mais, n'imagine pas Julien Depère qui ne voyage plus quand même. non, mais mon jardin, c'est à Gré-d'Oisseau, mais c'est aussi un peu au Canada. Mhm. C'est beaucoup les pays du Nord. Donc oui, j'ai certainement pas fini de voyager. J'ai envie de continuer. Je suis amoureux de tous les pays, en fait. Hein. J'aimerais bien habiter tous les pays. Pas que chez moi, mais je m'y sens un peu chez moi, sur toutes les latitudes. L'Afrique, évidemment. Là, on est sur un projet en Afrique, au Sénégal, où j'ai été. Mais le Canada est très intéressant. Mhm. Voilà. Et si je peux dire, le plus beau voyage pour l'instant, ça reste ma fille. Voilà. Votre fille? Ma fille, j'ai une Voilà. fille d'un Ah, mais an. c'est un beau témoignage, ça. Un bel hommage pour votre fille. Et puis, on peut suivre tout votre travail aussi Oui. sur la page Facebook et sur Instagram. Oui, j'ai supprimé mon site officiel, mais j'ai une page Facebook, tout simplement mon nom, Ouais. et un compte Instagram où je publie régulièrement. Voilà, on peut suivre tout ça sur donc, le Facebook et l'Instagram de Julien Depère. Merci beaucoup.